Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, pas de soleil, je suis désolée. Il y a la fête du pissenlit et j'aimerais bien un peu de soleil. Mais bon, on va voir. Ce matin, je vais vous parler, nous sommes donc le lundi de Pâques, n'est-ce pas? Je vais vous parler de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui fait un meeting ce soir au Zénith, si j'ai bien compris. Donc je vais tant qu'à faire le nécessaire pour donner un peu mon point de vue. Alors il se trouve que je suis retombée, enfin on m'a mis sous le nez une de ces vidéos de l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais plus quelle année c'était exactement, c'était juste avant les élections européennes, au moment où le gouvernement de François Hollande faisait le nécessaire pour la réforme territoriale. Alors au sujet de la réforme territoriale, il faut savoir que c'est quelque chose d'absolument nécessaire depuis... je sais pas, 20 ou 30 ans à peu près, et absolument tout le monde se refile le bébé gentiment, la patate chaude, parce que justement ça dérange certaines personnes. Le but de cette manœuvre a été quand même à la base de faire des économies, n'en déplaise à certains, et c'est quand même la vérité. Les regroupements de communes, par exemple, que critiquent évidemment certains, dont Marine Le Pen, les regroupements de communes ont pour effet, par exemple, que certains équipements qui doivent être faits dans des petites communes, je sais de quoi je parle, j'habite une petite commune comme à Saint-Ours-Robert, sans le regroupement de communes, les communes ne peuvent pas assumer le fait de faire des gymnases, d'avoir des piscines, d'avoir des équipements qui sont trop onéreux pour les communes. Donc avec le regroupement de communes, on peut se le permettre. D'accord? C'est à ça que ça sert. Parce que c'est bien gentil de prêcher le terroir, etc. Moi, le terroir, je le vois tel qu'il est véritablement, c'est-à-dire adapté au monde d'aujourd'hui. Et le monde d'aujourd'hui, il a besoin de communication, il a besoin de services publics et il a besoin d'équipements qui coûtent cher. Voilà. Et ces équipements coûtent trop cher pour pouvoir être assumés par les communes seules. Alors Marine Le Pen, comme ça, d'accord? Bon, je vais essayer de pas être vulgaire. C'est pas facile, quand on parle du Front National, c'est très difficile. Mais je vous promets, je vais faire un effort. Bon alors déjà dans cette vidéo, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle coupe la parole systématiquement à la journaliste qui est en face d'elle, qui se démonte pas et qui persiste. L'autre est incapable de l'écouter et systématiquement est dans son monologue, et l'autre, la journaliste en face. C'est-à-dire que Marine Le Pen est toujours dans une démarche de mépris total et absolu du métier de journaliste. Voilà. Alors là, il y a Erdogan qui vient d'être comment dire, je dirais pas plébiscité par le référendum hier, parce que 51% de majorité pour son référendum, pour asseoir le fait qu'il soit un dictateur, enfin un démocrateur, on va dire, c'est quand même très léger. Mais n'empêche que c'est exactement ça qui nous attendrait avec Marine Le Pen. Il faut quand même en avoir conscience, parce que c'est la vérité. Parce qu'un gouvernant qui a la prétention d'utiliser le référendum pour un oui, pour un non, c'est une super démonstration là, ce qui s'est passé en Turquie, parce que justement c'est vouloir faire passer pour simple, dire au peuple ah ben moi je botte en touche en fait, je suis trop lâche pour assumer, donc je botte en touche et je demande que le peuple donne son avis. Sachant très bien que le peuple, d'une part, n'a pas nécessairement les compétences, ce qui est normal, et deuxièmement, à qui on fait croire que le problème est simple, alors que c'est toujours sur des sujets extrêmement épineux et difficiles que les pseudo-démocrates, c'est-à-dire les démocrateurs, en fait, en appellent au référendum. C'est toujours comme ça, c'est sur la peine de mort, voilà. L'Europe, dire oui ou non à l'Europe, à quoi ça rime? C'est extrêmement complexe. L'Europe, justement. C'est bien pour ça que... Bon, ça, c'est pas François Hollande qui était responsable, c'était Nicolas Sarkozy à l'époque, mais faire un référendum sur l'Europe, c'est vraiment de l'ordre de la manipulation mentale vis-à-vis des peuples qu'on peut rarement imaginer, franchement. Bon, bref, moi je suis pro-Europe et moi j'argumente par contre. Voilà, bon, elle coupe la parole, ça... Alors... Ensuite, elle parle de Christiane Taubira. Alors effectivement, elle a toujours eu Christiane Taubira dans le pif, parce qu'évidemment, moi je le revendique, je suis une des disciples de Christiane Taubira, et je suis allée la voir à la Courneuve il y a quelques jours, et j'ai eu l'occasion de lui serrer la main, assez fort quelques instants pour la faire réagir, et j'ai lu dans son regard ce que moi je voulais y voir, et c'est la seule chose qui importe. Alors pour quelle raison Marine Le Pen déteste tant Christiane Taubira? C'est que Christiane Taubira, c'est une besogneuse qui lutte pour défendre certains idéaux
et surtout elle lutte avec des arguments sur le moyen terme et sur le long terme. C'est-à-dire exactement le contraire de Marine Le Pen qui va vers la facilité évidemment, c'est-à-dire les solutions expéditives, on renverse la table. Voilà. Alors ça c'est interpellant déjà. Bon, qu'elle soit aux antipodes, que Christiane Taubira et moi soyons aux antipodes des valeurs de Marine Le Pen, c'est pas une révélation, c'est clair. Et puis on n'est pas les seuls, hein, Dieu soit loué. Par contre, autour de Marine Le Pen, il n'y a pas beaucoup de femmes hein, qui émergent, hein, vous avez remarqué? Ben non, parce qu'elle a été quand même portée au nu par son papa, Marine Le Pen. Hein. C'est quand même bien ça qui l'a faite politiquement. Si son père n'était pas passé avant elle, elle n'aurait jamais fait de politique. Bon, ça c'est une chose. Et puis la raison pour laquelle il a fait du droit, c'est tout simplement parce que quand on navigue en eau trouble, mieux vaut connaître les armes qu'on va utiliser pour persévérer dans le fait de nager en eau trouble. Voilà. Quand on pense qu'à une époque, elle a défendu, paraît-il, des migrants en tant qu'avocat, on se demande bien ce que ça devait être une erreur de jeunesse, je suppose. Ah oui, je vois pas d'autre explication, hein, franchement. Bon, ensuite, elle parle justement au sujet de sa position sur Poutine. Donc ça, c'est intéressant parce que elle explique que oui, on va revenir sur la Marseillaise d'abord, parce qu'elle reproche, elle disait carrément, Manuel Valls devait intervenir à la télévision le soir, et elle dit Manuel Valls devrait destituer, enfin devrait virer Christiane Taubira parce qu'elle n'a pas chanté la Marseillaise. Alors c'est très amusant ça, parce que effectivement, moi aussi je chante la Marseillaise, hein, mais je veux dire, ça n'est quand même qu'une forme de présentation. Je veux dire par là que c'est fort de symbole, c'est vrai. Mais un symbole, ça n'est que un symbole. Ce qui importe, c'est ce qu'il y a derrière le symbole. Je veux dire par là que arguer d'un tel fait, c'est d'une connerie monumentale, parce que les faits démontrent bien que Marine Le Pen, la République, sauf votre respect, elle chie dessus. Vraiment. Hein. Non mais vraiment, parce que là, dans son programme, ce qu'elle projette là, c'est vraiment de renverser la table. Et c'est dans son programme écrit noir sur blanc. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. Alors elle, je vais vous dire, c'est vraiment très loin. Hein. Mais alors vraiment très loin. Hein. D'accord? Alors Christiane Taubira, parce qu'elle chante faux, elle a dit je ne veux pas comment dire, donner de la voix et gêner la voix du ténor. Franchement, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Hein. Moi, je connais des tas de gens qui ne chantent jamais la Marseillaise et qui ne l'ont peut-être jamais chantée, mais par contre, qui font attention à leurs voisins, qui font attention aux gens autour d'eux et qui sont soucieux de la France infiniment plus que quiconque qui ait chanté la Marseillaise. Franchement, hein. Et puis le buste de Jaurès dans la mairie du Front National aussi, pendant qu'on y est. Hein. On a déjà parlé de ça, il me semble. Hein. Non mais c'est vraiment incroyable. Mais c'est vrai que cette vidéo, elle est très intéressante. Je vais la mettre hein, avant celle-là parce que c'est très intéressant de voir, d'observer justement son discours et de le croiser avec le programme qu'elle a vis-à-vis de l'Europe là aujourd'hui. Parce que vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de sa campagne électorale justement pour soi-disant se faire élire. Parce qu'elle ne sera jamais nationale. Hein. Les Français sont pas si stupides que ça. Hein. Que les choses soient bien claires. Alors j'aime bien parce qu'elle explique les pays ensemble ont lutté contre les totalitarismes. Jusqu'à preuve du contraire, effectivement, la Russie est venue lutter contre Hitler. C'est vrai, mais quand on fait la somme des deux, jusqu'alors, tout le monde sait bien que de l'autre côté aussi, il y a eu au moins autant de morts. Donc c'est un totalitarisme qui a répondu à un totalitarisme. Alors c'est pas la peine de nous faire le coup de l'angélisme de Poutine. Enfin, faut arrêter de prendre les gens pour des cons quand même. Hein. Je ne suis pas... J'arrive pas à me relire. Enfin bref, elle est en train d'expliquer qu'elle est parfaitement légitime au sein du Front National. Elle est parfaitement légitime, bah oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand elle est... Parce que c'est quand même extrêmement pyramidal, hein, le Front National. C'est-à-dire que toute personne qui a adhéré au Front National et qui a des neurones et qui a eu la prétention d'essayer de monter dans la hiérarchie du Front National, surtout si c'est une femme, systématiquement elle se fait bouler. Hein. Parce que le Front National est le seul parti qui fait un procès aux personnes qui le quittent. En fait, bah oui, parce que la seule et unique raison pour laquelle elle a été mise là, c'est quand même les racines du Front National, c'est-à-dire c'est la fille de son père. Hein, d'accord. Oui, je sais, elle a essayé de faire la lavandière, mais elle envoie son compagnon pour ça. Elle a envoyé son compagnon la semaine dernière, je crois, sur France Inter ou sur Europe 1, je sais plus.
Alors c'était assez amusant, j'ai trouvé ça assez drôle. Et donc moi j'ai décrit hein, le scénario depuis des années déjà. Hein. Donc évidemment la rupture avec le père, qu'il fallait qu'elle arrête d'habiter la baraque, elle montre tout, etc. Là qui montre tout, et ça pour montrer tout, il montre tout, ça c'est clair. Et donc j'ai expliqué il y a une semaine que le paternel avait prétendu dans un article qu'il soutenait Macron. Ce qui m'a fait beaucoup rire, personnellement. Parce qu'évidemment, que le père dise officiellement qu'il soutienne Macron, alors que officieusement il finance la fille, bien évidemment, c'est extrêmement comique. Parce qu'elle elle a prétendu, il y a 15 jours, je crois, à la radio, qu'au moment où elle parlait, il n'y avait aucun prêt, ni quoi que ce soit, qui justifie du financement de la campagne électorale. Donc, le pognon, il faut bien qu'elle l'ait trouvé quelque part. Et donc, où avait-elle trouvé le pognon? Très probablement, j'ai mis ça au conditionnel, parce que je n'ai rien, je n'ai aucune preuve. Mais comme je suis quand même infiniment plus douée en psychologie que Marine Le Pen n'est en politique, je suis quasiment certaine que le paternel a financé ou va financer la campagne électorale de sa fille, bien évidemment. Et donc ce soir, il y a le meeting au Zénith. Et qu'est-ce qu'on apprend ce matin? Que sur Twitter hier, Jean-Marie Le Pen a expliqué qu'il soutenait tout compte fait sa fille. La fifi à son papa. Voilà. Donc ce soir au Zénith, je pense que Marine Le Pen va avoir le courage, parce que c'est bien de courage dont il est question, de réhabiliter enfin son père. Alors, cruel dilemme d'aujourd'hui chez les cathos tradis. Hein. Les tradicatos, cathos tradis, anti-mariage pour tous, vous voyez bien, vous cernez bien là? Bon. Le dilemme, est-ce qu'on suit Fillon ou est-ce qu'on suit Marine Le Pen? Le dilemme. C'est vraiment choisir entre la peste et le choléra, franchement. Tiens, d'ailleurs, en parlant de peste et de choléra, je serais curieux de connaître les projets de Marine Le Pen dans son programme pour sauver la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'elle a prévu pour lutter contre les multinationales, contre les labos pharmaceutiques qui pratiquent des prix absolument exorbitants? Je ne suis pas allée voir, mais j'ai hâte de découvrir ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, pour lutter contre les multinationales, on a bien besoin du sentiment de mondialisation par le biais d'Internet afin de faire monter les pétitions, afin de faire circuler les informations et les articles. Et les études scientifiques pour le démontrer. Mais ça, Marine Le Pen, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Voilà. Alors ensuite, elle explique que l'UMP se positionne face à la gauche. Ça les fait passer pour des démocrates. Oui, c'est assez amusant. Alors, moi, j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui est à droite. Hein. Bon, il faut beaucoup d'imagination, on est bien d'accord. J'essaie de me positionner. Est-ce que je dois regarder vers la gauche pour savoir ce que je suis, ou est-ce que je dois regarder vers le Front National? Là encore, c'est choisir entre la peste et le choléra. C'est assez incroyable quand même. Hein. Débat sur la diversion au sujet de la réforme territoriale. Ben, de toute façon, dès l'instant qu'on est au pouvoir, c'est pas toujours facile de trouver quel est le meilleur moment. Il y a des gens, par exemple, qui ne font de la politique que pour savoir exactement à quoi ils vont se présenter, qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur programme afin d'obtenir le plus d'immunité parlementaire, immunité présidentielle, passer de l'un à l'autre. Et puis il y en a effectivement qui cherchent le meilleur moment pour que la loi puisse passer ou pas. Bon, moi personnellement, je préfère les gens qui sont opportunistes pour des raisons politiques plutôt que les gens qui sont opportunistes pour des raisons purement mercantiles en tant que candidat. Ce qui est entièrement le cas de Marine Le Pen, bien évidemment. Bon, ensuite, alors ça c'est très drôle par contre. C'est très drôle. Elle explique, parce qu'elle ne parle pas, cette femme-là, elle aboie en fait. Hein. Bon. C'est peut-être un peu ce que je suis en train de faire, quelquefois, c'est ce que certains pensent. Mais moi, quand j'aboie, ça me fait rire, au moins, c'est déjà pas mal. Alors, elle explique, elle dit textuellement hein, dans la vidéo, les eurosceptiques sont majoritaires. De toute façon, l'autre en face, elle a juste le droit de la fermer, hein, aussi. Ah oui, mais il y a juste un problème, c'est que toutes les études sont conformes. Il y a 70% des gens aujourd'hui, en 2017, qui sont pour l'Europe. Hein. Et ça, il va falloir faire avec. Hein. Franchement, désolé. Hein. Bon, bref. Alors ensuite, elle parle du dîner du siècle, 700 personnes qui... alors, c'est tous les gens... comment dire? Enfin, c'est le gros complot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le complotisme, hein, ce qu'on appelle le complotisme. Et alors, évidemment, là-dedans, il y a les entreprises du CAC 40. Bah oui, bien évidemment. C'est bien, il y a les entreprises du CAC 40. Alors, en fait...
il y a ceux qui magouillent avec le Front National et puis il y a ceux qui magouillent en dehors du Front National. Selon elle, c'est aussi simple que ça. Alors là où c'est particulièrement intéressant, c'est que justement, tout ce qui se passe au sein du Front National, dès l'instant qu'ils se réunissent quelque part, d'une part, les caméras sont interdites elles aussi, mais surtout, au sein de leur meeting, ils se permettent de virer manu militari certains médias, certains radios, certains journalistes. Demandez à Yann Barthès et toute son équipe, par exemple, Mediapart, etc., etc. Tous les gens qui font du journalisme d'investigation, Marine Le Pen et tous les gens d'extrême droite ne peuvent pas les blairer. D'accord? Ça, c'est une attitude de dictateur, purement et simplement. D'ailleurs, moi, je vais demander à Benoît Hamon à ce qu'il prévoie quelque chose sur le sujet, parce que c'est extrêmement inquiétant de voir qu'on puisse s'en prendre aux médias de façon générale, dès l'instant qu'un média ou qu'un journaliste d'investigation fait un bon travail, comme par hasard, il se trouve interdit de meeting. Et ça, c'est extrêmement grave. Ça, c'est extrêmement grave, et pour moi, ça doit faire l'objet de poursuites, ça. Parce que, de toute évidence, encore à la limite, comment dire, par exemple, quand on s'en prend à Guillaume Meurice avec son air ironique, c'est extrêmement troublant et extrêmement déstabilisant pour une Marine Le Pen. Ça, je peux comprendre. Je peux comprendre, franchement. Mais il se trouve qu'il y a aussi de véritables journalistes d'investigation qui ont la sagesse de ranger leur nez de clown dans leur poche et qui ne sont même pas ironiques. Eh bien, figurez-vous qu'ils se font quasiment tabasser par les journalistes. Enfin, c'est pas quasiment, ils se font tabasser parce qu'il y en a qui ont eu qui ont dû être arrêtés, etc. Être arrêtés sur le plan maladie. Donc, il y a quand même un problème. Je veux dire, Marine Le Pen a un vrai problème avec la liberté d'expression. Il faut avoir le courage de le dire. Alors donc, j'annonce les retrouvailles entre le père et la fille ce soir au Zénith. Les deux vont monter sur scène et vous allez voir, ils vont s'embrasser comme jamais. Bon, j'ai prévu tout le scénario depuis 3-4 ans déjà. Voilà. Alors, prochain épisode, là, alors attendez, il y a Collard qui s'en prend un Philippot, parce que ces histoires de PD, ça va pas du tout. Excusez-moi. Bon, je suis une maman d'homosexuels, aussi. Non mais écoutez, ils ont quand même Philippot qui oublie bêtement de révéler son homosexualité juste avant les élections, c'est quand même pas ordinaire. Donc bref, Collard s'y colle. J'ai lu ça il y a quelques temps, mais j'ai pas eu le temps de relever parce que j'étais sur autre chose. Mais toujours est-il, ça c'est un des prochains épisodes. Et puis,